Niveau d'énergie élevé ou bas, c'est une question qu'on peut se poser. Alors je vous la formule ainsi puisque c'est comme ça que moi je la pense, je la ressens. Si vous évoluez en conscience et que vous avez déjà ressenti un petit peu ces phénomènes d'énergie qui vont circuler à travers le corps, par exemple des éveils de Kundalini ou des flux simplement énergétiques, ça peut être difficile. Ou alors, au contraire, vous avez envie de l'amplifier parce que ça peut être aussi très agréable. Mais à savoir que souvent dans les voies traditionnelles, comme le bouddhisme, le zen, pas mal de chemins spirituels dans le monde, et à travers toutes les expériences humaines au fil du temps, on voit que les voies, ou la voie que vous allez emprunter, si tant est que vous le souhaitez, euh, eh bien c'est surtout fait pour freiner. Parce que si vous en avez l'expérience, malheureusement, lorsque les flux énergétiques sont trop importants, ça peut être douloureux physiquement, mais aussi très perturbant au niveau psychique. Donc l'évolution demande à faire passer entre guillemets le maximum d'énergie et donc de conscience à travers soi, mais au mieux. C'est-à-dire que ça se passe de la manière la plus favorable pour soi. Ne pas se détruire tout simplement physiquement et ne pas non plus s'échouer psychologiquement, mentalement. Et que pour cela, en général, on a des pratiques corporelles. Par exemple, vous avez du yoga chez les Indiens, vous avez la pratique des arts martiaux. Arts martiaux, arts martiaux, c'est peut-être adapté si vous avez un animal avec vous qui évolue aussi spirituellement, puisque ce sont de très bons compagnons pour nous permettre aussi de comprendre des choses. Mais voilà, peut-être à développer. Donc une petite idée, hein. Vous penserez à moi si vous en faites un business. Donc les arts martiaux, ça peut être aussi simplement la marche, toute activité qui est propre à vous-même pour tempérer les niveaux d'énergie. Parce qu'une fois que le flux s'est activé, par exemple l'énergie de Kundalini, souvent c'est trop tard. C'est-à-dire que bah, le corps commence à se désagréger ou à brûler, hein, parce que souvent on présente l'énergie comme un feu, et ça peut être celui des émotions, ça peut être aussi une perturbation au niveau du mental, et on peut se mettre à ne plus dormir, on peut avoir la sensation que notre corps brûle, on peut avoir la sensation qu'on est tout le temps en train de fourmiller de partout. Et c'est pour ça que se poser dans des énergies plus restreintes permet, en faisant des choses concrètes, jardiner, faire la vaisselle, passer un bon moment ensemble, s'asseoir, marcher, euh, et souvent c'est avec le corps que vous allez ressentir, ça va encadrer votre système énergétique, et s'il a tendance à avoir des flux importants, donc des personnes qu'on peut aussi appeler envolées, eh bien, ces flux vont se restreindre par le fait de voir les choses de manière tout simplement objective, dans les phénomènes, dans un monde phénoménal, c'est-à-dire le monde des objets, le concret, on va dire la matière, des choses qui vont rendre une dualité, l'objet, le sujet, moi, et donc ça va séparer. Parce qu'à partir du moment où votre fond et votre forme fusionnent, les flux énergétiques vont devenir tellement intenses que ça va être intolérable. Et c'est pour ça qu'on va distinguer les choses pour permettre d'avoir un filtre. Et c'est pour ça que nos peurs, nos barrières physiques, émotionnelles, mentales sont utiles parfois pour nous permettre de diminuer, de restreindre ce niveau d'énergie. Parce que sans ces filtres, quand ça explose, et ça vous arrive peut-être en ce moment, alors oui, on touche à la réalité, à cette unité, mais cette unité peut être destructrice parce que c'est une énergie trop puissante. Et même si parfois c'est aussi très agréable, ça peut donner d'immenses joies, ça peut donner des compréhensions incroyables, et en même temps, ce flux spirituel, ce flux de conscience va donner une explosion des structures. Et donc, quand je dis explosion, ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être émotionnel, ça peut être spirituel. Et donc, il faut y aller peut-être plutôt progressivement. D'où les traditions ésotériques ou spirituelles pour nous permettre de tempérer ces énergies. Et donc, c'est pour ça que la question de énergie élevée ou basse, même si parfois on n'a pas le choix, ça arrive spontanément que ça devienne très élevé, alors qu'au départ c'était bas. Mais souvent, on va essayer plutôt de diminuer le flux. Donc, prenez-en peut-être conscience, considérez la chose, de voir si pour vous, il est intéressant d'augmenter l'ouverture, ou au contraire de faire attention à ne pas être tout le temps dans une trop grande ouverture. Voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler. Bonne pratique, bonne évolution. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À bientôt.